Steve Nadjar. Retour à présent dans le grand journal à la vie diplomatique, notamment du point de vue d'Israël, avec Simon Serroussi. Bonjour Simon. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Israël et les États-Unis qui ont achevé hier un cyber-exercice démarré dimanche à Augusta, dans l'État de Géorgie. Il s'agissait du plus grand exercice conjoint jamais mené par les deux pays. Un exercice présenté comme une nouvelle étape dans la préparation israélo-américaine aux opérations cyber menées par les autorités iraniennes, en particulier dans le secteur militaire aérien, sans rentrer évidemment dans les détails. Simon Serroussi, pourquoi ce cyber-exercice est-il si important ? Écoutez, ce cyber-exercice est extrêmement important car tout simplement le cyber devient une des dimensions principales aujourd'hui des luttes entre États. Il prend une place centrale qui était avant occupée par l'armée de l'air, par la marine, etc. Aujourd'hui, l'espace cyber est extrêmement important, y compris bien sûr au Moyen-Orient. Israël et les États-Unis, qui sont deux pays qui collaborent de façon extrêmement étroite sur les questions militaires, se doivent aussi de renforcer leur coopération au niveau cyber. Je peux même vous dire que cet exercice était suivi, a inclus des éléments amenés par les renseignements militaires israéliens. Alors, je ne peux bien sûr pas en dire plus. Mais sur l'Iran sur le Moyen-Orient. D'accord. Donc toutes les questions et les enjeux qui étaient mis en avant dans cet exercice concernaient le Moyen-Orient et toutes les dynamiques actuelles et les menaces actuelles qui en proviennent. Où en est le secteur cyber en Israël ? Est-ce qu'on peut considérer Israël comme l'une des 3 ou 4 ou 5 grandes puissances tech dans le monde aujourd'hui ? Bien entendu, Israël est une des grandes puissances mondiales dans le domaine du cyber. Pour revenir un petit peu en arrière, Israël a identifié très rapidement le potentiel que représentait le cyber, le potentiel à la fois offensif et défensif. On sait aujourd'hui que le cyber peut bloquer des États entiers, peut bloquer notamment des infrastructures. Des infrastructures critiques, des hôpitaux, des feux de signalisation, des systèmes d'eau qui peuvent amener à la mort de milliers de personnes. Ce n'était pas le cas, on n'avait pas conscience de ça il y a 30 ans, il y a 20 ans, 30 ans. Israël très rapidement a pris conscience de la dimension que le cyber occupait. Et donc, de par notre géopolitique, de par notre rapport à la menace, nous avons tout de suite investi massivement dans ce domaine. Tout d'abord en identifiant des jeunes talents très rapidement, en mettant en place un directorat du cyber qui coordonne toutes les activités cyber en Israël, en investissant bien sûr dans le domaine militaire, mais aussi académique, en créant des pôles comme à Beersheva, où il y a à la fois la partie cyber de l'armée, où il y a l'université Ben Gurion, qui se spécialise dans ce domaine, et un pôle high-tech, avec des sociétés high-tech, donc, qui permet de combiner toutes ces choses-là à la fois. Et le résultat est au rendez-vous. Aujourd'hui, on dit on parle de un tiers des investissements mondiaux dans le domaine du cyber qui ont lieu en Israël. Un tiers, c'est immense. C'est énorme, c'est gigantesque. Nous sommes reconnus dans le monde entier pour nos compétences dans le domaine du high-tech, y compris et bien sûr avant tout dans le cyber défensif pour protéger toutes ces infrastructures, ces sociétés. Et aujourd'hui, le cyber est devenu un outil d'influence pour l'État d'Israël. C'est vraiment grâce à nos capacités dans ce domaine que nous pouvons développer des relations, les technologies, exporter et aussi être attractifs. Les accords d'Abraham ont en partie été possibles grâce à une envie de la part de pays de la région de collaborer avec nous dans ce domaine et de pouvoir bénéficier des connaissances et des compétences que nous pouvions leur apporter. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.